Le MMA français est infiltré par des néo-nazis. En novembre 2023, il y a 80 militants d'extrême droite qui sont descendus cagoulés et armés à Romans-sur-Isère pour mener des agressions racistes. Qualifiée de ratonnade par le gouvernement, cette descente aboutira à de nombreuses arrestations et à au moins 6 condamnations à de la prison ferme. Alors aujourd'hui, on a un peu plus de recul sur cette affaire et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces agresseurs racistes appartenaient à une même mouvance qui mélange néonazisme et MMA qui s'appelle les Active Club. Les Active Club, c'est un phénomène qui est né aux États-Unis en 2020. Le créateur du concept s'appelle Robert Rundo. C'est un leader néo-nazi actuellement emprisonné pour avoir instigé une émeute qui avait abouti au meurtre d'une jeune femme. Robert Rundo, il lance les Active Club en 2020 avec un objectif très simple, créer, je cite, le white supremacisme 3.0. Son plan, encourager les membres des mouvements néo-nazis traditionnels à monter des petits clubs de MMA à l'échelle locale. Des clubs qui mettent au premier plan le sport et qui cachent leurs intentions politiques. En fait, en avançant caché, Robert Rundo espère deux choses. D'abord, recruter de nouveaux membres que l'aspect skinhead néo-nazi traditionnel aurait pu effrayer, mais aussi tout simplement échapper aux forces de l'ordre. Parce que les Active Club, ils sont pas là pour rigoler, mais pour mener ce que Robert Rundo appelle la résistance. Comprenez des actes de violence envers les personnes juives, musulmanes et non blanches que les Active Club accusent de mener un génocide blanc. En gros, on recrute des jeunes avec le sport pour les pousser vers le terrorisme raciste. Malheureusement, ce mouvement, il a super bien pris en France, qui est devenu le deuxième pays au monde avec le plus d'Active Club, juste après les USA. Parmi les leaders, on retrouve des membres bien connus de la sphère skin néo-nazi, comme Thomas Skatulski, passé par la prison pour des agressions au couteau et le tabassage raciste d'un SDF à coups de chaîne. Skatulski qui organise des tournois de MMA réservés aux blancs et qui vend du matériel de MMA avec sa marque Too White For You, comprenez, trop blanc pour toi. Pire, maintenant, cette niche néo-nazie, elle est en train d'essayer de se faire une place dans le milieu du MMA mainstream. Il y a un mois, le média Karate Bushido invitait Maxime Bellamy, un combattant de MMA de seconde zone, à faire une vidéo sur leur chaîne YouTube. Sur le ventre de Maxime, on remarque un tatouage Too White For You, trop blanc pour toi. En réalité, comme l'a démontré le média Street Press, Maxime Bellamy, c'est un membre actif de la sphère néo-nazie française qui utilise régulièrement la violence hors de la cage. Un mauvais exemple que les membres des Active Club suivent déjà, puisque ce mois-ci, 5 d'entre eux auraient tabassé un jeune homme. En repartant, il lui aurait déclaré « Ici, c'est comme l'Allemagne nazie ».